Maria de la Nuit, un film de 1936 de Willy Rosier, qui est tout à la fois le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, le monteur et qui écrit également les paroles de la chanson du film, avec dans les rôles principaux Gina Manès, Monique Roland, Paul Bernard et Abel Taride. Le sujet, Paul Bernard, méritant et travailleur, est accusé à tort d'avoir écrasé un passant. Sans aucune preuve, il est condamné pour homicide par imprudence. Obligé de s'exiler, il part pour Barcelone, où il tombe dans un dénuement complet. Une gitane, Gina Manès, c'est-à-dire Maria de la Nuit, le recueille. Pendant ce temps-là, Abel Taride, qui était le président de la chambre correctionnelle qui l'avait condamné, découvre que le véritable coupable n'est autre que son propre fils. Il donne sa démission et sa fille, Monique Roland, part à la recherche de Paul Bernard. Notre avis. Le mélodrame est certainement un des genres les plus populaires du cinéma français. Alors, on a un peu de tout. On a le mélodrame chic ou prétendu tel, un peu prétentieux, tiré par exemple des pièces de théâtre de Bernstein. On a le mélodrame populiste, enfin dans le sens où on l'entendait dans les années 30, c'est-à-dire le mélodrame de gauche, avec les films par exemple de Marcel Carné, et puis après on a un peu du tout venant, on a du mélodrame à la Zola, on a du mélodrame policier, on a du mélodrame roman photo, et ici, avec Maria de la Nuit, on est plutôt, oui, dans un petit mélodrame vaguement policier, plutôt bien réalisé par Willy Rosier qui est un petit maître du cinéma français, actif de la moitié des années 30 à la moitié des années 60. Willy Rosier s'est fait une petite réputation dans le film populaire, vaguement policier, vaguement canaille ou vaguement érotique, et ici, ma foi, le travail est plutôt bien fait, malgré un petit budget. L'intrigue est bien légère. Voilà encore un innocent accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Alors bon, tout ça est un peu un prétexte pour nous entraîner dans les bas-fonds de Barcelone, mais on regrettera justement de ne pas aller à Barcelone. C'est un Barcelone de studio. En revanche, on appréciera les décors authentiques des scènes tournées en France dans une belle propriété bourgeoise. Oui, on voit tout de suite la différence entre des vrais décors et puis les décors en carton-pâte et en toile peinte. Malgré son histoire bien prévisible et son petit budget, Maria de la Nuit est un spectacle agréable, notamment grâce à sa distribution. Nous retrouvons ici Paul Bernard, qui a été révélé au public par le film de Jacques Feder, Pension Mimosa. Alors là, bon, on n'est pas dans le même registre, mais il est question, une fois de plus, d'un jeune vendeur de voitures entraîné dans des aventures un petit peu douteuses. Et puis, nous avons également la chance de voir à l'écran Gina Manès, qui fut une gloire du cinéma muet, qui a pas très bien négocié le virage du passage au cinéma parlant, mais c'était surtout une actrice un peu fantasque et qui n'a pas bien su gérer sa carrière, comme on dirait aujourd'hui. Enfin, toujours est-il qu'elle est très bien en gitane amoureuse et se sacrifiant par amour.